Prise du mensonge, toutes les déviations, toutes les choses qui étaient pas, qui étaient pas en rapport avec la volonté d'Hachem. Et on voit que les tzadikim, même les tzadikim qui ont reconnu Rabbeinu, c'est-à-dire que il y a des tzadikim qui étaient avec Rabbeinu à son époque et, et qui l'ont beaucoup honoré, qui l'ont beaucoup honoré, qui ont beaucoup fait pour lui, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour l'aider. Des grands tzadikim, des talmidim du Baal Shem Tov, vraiment des grands tzadikim. Par exemple, le rabbi de Nesritz. Le rabbi de Nesritz, c'était un talmid du Baal Shem Tov. C'était un talmid du Rav Michel de Zotchov, qui était un talmid du Baal Shem Tov. Et lui, quand Rabbeinu il était venu chez lui, il était malade déjà depuis très longtemps. Et il vivait dans le noir. Et Mamash, il était très très malade. Et quelques jours avant sa mort, Rabbeinu il a su qu'il allait mourir. Alors Rabbeinu il a été le voir. Et Mamash, comment il l'a honoré, comment il a même mis ses habits de Shabbat. Il ne s'était pas levé de son lit depuis 6 mois. Il s'est levé pour recevoir Rabbeinu. Et il a fait un repas avec lui alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire rentrer de la nourriture dans sa chambre tellement il était malade, il ne pouvait pas supporter l'odeur de la nourriture. Tout ça parce que tellement il honorait, il aimait Rabbeinu qu'il a fait ça. Et c'était des grands tzadikim, c'est-à-dire c'est des tzadikim qui voyaient le chariot d'Yecheskel, ils voyaient le Sar Matat, le prince de la Torah en haut et tout, mais Rabbeinu il était toujours en discussion avec eux parce qu'il leur disait que ce qu'ils voyaient, c'était pas comme ça qu'il fallait voir. C'est-à-dire, ce qu'ils voyaient, il y avait encore une emprise de l'imagination. C'est-à-dire, ils voyaient pas vraiment clair. C'est vrai qu'ils voyaient le chariot d'Yecheskel, mais c'était pas comme ça. Ils voyaient pas vraiment comme il fallait le voir. C'est-à-dire, ils voyaient quelque chose qui ressemblait, mais pas vraiment comme il fallait le voir. Et quand ils voyaient, alors, eux, ils essayaient de discuter toujours avec Rabbeinu, de lui dire, voilà, c'est comme ça, je vois, etc. Rabbeinu disait, c'est pas comme ça qu'on voit. Cette chose-là, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il voyait, ça ressemblait. Bien que c'est des niveaux très très élevés, qu'on n'a aucune... À Saga, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est des gens qui voyaient le chariot de Cheskel, ou qui voyaient le prince de la Torah, le prince Matat, le prince de la Torah. C'est le sar de la Torah, celui qui voit ça, c'est les 4 qui sont entrés dans le Pardès, là. Pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils ont vu ce Matat-là. Et c'est une merveille tellement grande qu'ils ont cru que c'était un pouvoir en lui-même, qu'il avait un pouvoir seul, indépendant d'Hachem. Donc c'est des choses très élevées. Pourtant, même là-haut, là où ils voyaient, là-bas même, il y avait une emprise de l'imagination, c'est-à-dire c'était pas comme ça qu'on voyait. Et Rabbeinu, ce qu'il voyait, il le voyait de façon parfaite, claire, sans aucune emprise de quoi que ce soit. Et ce Rav-là de Nesritz, quand Rabbeinu il est sorti de chez lui, alors il a dit, c'est Rabbi Nachman, il est venu chez moi que pour marcher sur le coin piétiner le coin de mon vêtement. Baruch Hashem, que je suis venu dans ce monde pour ça. Regardez des tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont vu dans Rabbeinu. Et ça, Rabbeinu, il était pas en fin de carrière, il n'avait pas fini encore. C'était après qu'il soit venu d'Eretz Israël, c'est-à-dire que Rabbeinu a vécu encore des bonnes années après ça. Je n'ai pas les comptes exacts dans ma tête, mais Rabbeinu, il a vécu, c'est-à-dire que ils ont vu dans Rabbeinu ces gens-là qui étaient des chachamim de l'époque, des tzadikim de l'époque, des tzadikim, ils avaient des milliers d'élèves, c'était des grands tzadikim. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, si Rabbi Nachman, il est venu chez moi que pour piétiner le coin de mon vêtement, ça suffit pour ça que je sois venu sur terre. Vous voyez, c'est pas... Tout notre problème, c'est qu'on ne sait pas, on sait pas entre les mains de qui on est tombé, c'est-à-dire on sait pas qu'est-ce que c'est Rabbeinu. Alors quand Rabbeinu est parti de ce Rav-là, de Nesritz, il a été chez un autre tzaddik qui s'appelait, le Rav
et Hirschleib, le Hirschleib de Halik, le Rav de Halik. Le Rav de Halik, et ce Rav de Halik, c'était un grand chacham, c'était un homme très, très chacham. Très, très chacham, c'est-à-dire c'était un tzaddik, il faisait partie des grands tzaddikim de la génération, mais il était très chacham, c'était un homme très intelligent, très, très sage. Et une fois, il était chez ce Rav de Halik, là, il était chez le Rav Baruch, l'oncle de Rabbeinu, le Rav Baruch de Medjibou, c'était l'oncle de Rabbeinu. C'était les tzadikim, les grands tzadikim de la génération. C'était le frère de la maman de Rabbeinu. C'est lui qui était à Medjibos qui a rempli la place, qui a pris la place du Baal Shem Tov. C'est-à-dire c'était vraiment des grands tzadikim. Alors quand ce Rav de Halik, il est rentré rendre visite une fois au Rav Baruch de Medjibos. Alors il est rentré, il s'est assis. Alors le Rav Baruch, c'était un homme très, très, très dur. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui laissait passer des choses. Alors il lui a dit, Wilil de de s'asseoir comme ça devant une personne qui est unique dans la génération. Alors lui, le Rav de Halik, il est resté assis. Il a dit, toi tu es unique dans la génération, dans ton Inyan, et moi je suis unique dans la génération, dans mon Inyan. Alors il lui a dit ah bon, le Rav du Baruch de Medjibos lui a dit, ah bon, alors on va voir si tu es un chacham comme tu dis. Qu'est-ce qu'il y avait comme accusation sur l'homme Israël, sur Rosh Hashanah, en haut? Alors il a dit, qu'est-ce qu'il y avait comme accusation? Ben, ils ont dit que les Bnei Israël, ils ne faisaient pas les mitzvot, les Shem Shamaim, ils les faisaient pour leur intérêt à eux. C'est ça l'accusation qu'il y avait dans le ciel. Il lui a dit exact. Et qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu as fait pour adoucir? Il dit, je leur ai dit j'ai dit comme ça, Hachem, eux ils font pour eux. D'accord? Tu dis qu'ils font les mitzvot pour eux, pour leur profit personnel aussi. Toi aussi. Fais pour toi. Aseleman Shemecha, Aseleman. Alors là, quand il a dit ça, alors le Rav le Rav Baruch de Medjibou, il lui a dit alors c'est vrai. Il a dit il n'y a pas un chacham comme toi dans la génération. Moi je suis dans la tzidkut, c'est-à-dire je suis un tzaddik, mais toi c'est dans la chokhma, c'est-à-dire il n'y a pas un comme toi dans la génération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Rabbeinu, il a été chez ce Rav-là de Halik, qui était considéré par Baruch de Medjibos comme le Chacham. Après, d'ailleurs, il appelait Chacham Ador. Comme ça. Tous les gens, il appelait comme ça, le Chacham de la génération. Un très grand Chacham, très intelligent, très, très... Alors, quand Rabbeinu, il a été chez lui aussi, il voyait des choses et tout. Rabbeinu lui a dit, c'est pas comme ça, etc. Rabbeinu avait la même discussion avec lui. Quand il est sorti de chez lui, Rabbeinu, ce Rav de Halik, il a dit ce qui a écrit dans Mlachim, dans le Sefer Mlachim, sur Shlomo HaMelech, Vaïchakem Mikol Adam, que c'était l'homme le plus intelligent de tous les êtres humains. Il dit ce pasouk-là, il ne suffit pas pour Rabbi Nachman, pour définir Rabbi Nachman. Ça ne suffit pas. Ça, ce Rav de Halik là, je vous raconte ça, ne croyez pas que je connais des choses, je viens de les lire cette nuit, ne croyez pas que j'ai ça en stock, c'est tout, ça va pas rester très longtemps malheureusement. Alors je vous le dis parce que c'est juste pour vous donner des outils de mesure, vous voyez, pour que vous voyez comment ils mesuraient Rabbeinu, les tzadikim. Donc si vous prenez maintenant le tzadik qui est considéré comme le plus chacham de la génération, et celui-là est dire sur Rabbeinu que ce qui a été dit sur Shlomo HaMelech, c'est pas assez si on veut dire comment il est Rabbeinu. Alors, regardez un petit peu de quoi on parle, c'est-à-dire de qui on est en train de parler. Qui c'est Rabbeinu? Où Rabbeinu est arrivé? Donc, c'est tout ça pourquoi? C'est pas pour dire Rabbeinu il est arrivé c'est pour être tranquille, pour savoir que Rabbeinu s'occupe de nous,
et que Rabbeinu il nous répare et qu'il a des outils de réparation comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc c'est pour être tranquille, de pas rentrer dans des angoisses et de se dire voilà, je suis comme ça, je suis pas comme ça, je fais pas assez, je fais pas bien, je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas ça. Il faut pas rentrer là-dedans parce que Baruch Hashem, on a affaire à un maître, que ce maître-là, il a amené une vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde. Donc cette vérité-là, elle va chasser le mensonge. Déjà le mensonge qu'il y a en nous, dans chacun d'entre nous, le mensonge qu'il y a en lui, c'est-à-dire tout ce qui a été, tout ce qu'il a pu recevoir comme colportage, tout ce qu'il a pu agglomérer comme tout ce qu'il a ramassé comme alluvion en passant, en roulant, c'est-à-dire il a rentré en lui plein de choses qui sont collées à lui, des choses des paroles de désespoir, des paroles où on l'a dénigré, des choses où on lui a pas donné sa place. Tout ce qui a pu venir dans sa vie comme déformation par rapport à ce qu'il est, il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que tout ça, ça va se remettre. Tout, on va remettre les pendules à l'heure. Le tzaddik, il va remettre les pendules à l'heure. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Le tzaddik, il va mettre les pendules à l'heure. Parce que la vérité que Rabbeinu, il a été autorisé à révéler dans le monde, elle est au-dessus de tous les mensonges qu'il peut y avoir. Donc il ne faut pas s'inquiéter, le mensonge, il va disparaître. Le mensonge, il va disparaître. Il faut pas être angoissé, ni par rapport à nous, ni par rapport à l'humanité. Il ne faut pas s'angoisser. Il y a des rabbinim, les pauvres, les seules choses qu'ils ont trouvées, c'est d'angoisser les gens pour pouvoir bientôt, il y a King John, là, qui va envoyer des tri, l'Iran, les ça. Une fois qu'ils ont angoissé les gens, après, ils leur disent alors, maintenant, vous allez faire ça. C'est pas la peine d'angoisser les gens. Il n'y a personne qui va rien faire, ni King John, ni l'Iran, personne ne va rien faire. Tous, ils vont s'asseoir. Vous allez voir, il n'y a personne qui va rien faire. Ne vous inquiétez pas, personne ne va rien faire. Rabbeinu dit qu'il y a un chant avec un instrument de 72 cordes. Il y a un instrument de 72 cordes. Pas une guitare de 6, il y a des guitares de 6, des fois des guitares de 12 avec la corde à la doublée. Mais cet instrument, il a 72 cordes. Cet instrument-là, quand on fait un nigoun avec, ce nigoun-là, il va parler à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, quand il va entendre ce chant-là, tout le monde va craquer. Tout le monde va craquer, tout le monde va se mettre en place, tout le monde va faire tchouva, tout le monde va aller vers le bien, tout le monde va arrêter la haine, va arrêter tout le mal, il va s'arrêter. Et Rabbeinu dit là-bas dans cette Torah que 72 c'est Gematria Chesed. 72 c'est Chesed. Il dit qu'est-ce que c'est ce chant-là? C'est un chant de Chesed, c'est le chant que Mashiach il va amener quand il va parler avec les gens. Il va parler ce chant de Chesed là. Il va parler de Chesed, de bonté uniquement. Et ça va enlever toute l'emprise du mal. Il n'y aura plus rien qui va pouvoir s'accrocher. Donc ça c'est le langage de Mashiach. C'est comme ça que Mashiach va réparer le monde. C'est pas en faisant peur. Ça c'est après ça? Non, pas après. J'ai entendu dire qu'une fois qu'il arrive, en gros les compteurs ils sont arrêtés une fois que Mashiach arrive. On reçoit plus de guérin, il n'y a plus de tchouva. Ouais. Donc il fasse chanter tout. À quoi ça sert si on n'est plus accepté? Si quoi? S'il calme tout le monde une fois qu'on n'accepte plus personne, à quoi ça sert? Une fois qu'on n'accepte plus personne. Une fois qu'il s'est dévoilé, ouais. Et qu'il m'a dit maintenant il dit du chesed. Ouais. Et vu qu'on dit qu'une fois qu'il se dévoile, on ne nous accepte plus, à quoi ça sert? De dire qu'on n'accepte plus personne, puisque tout le monde... On dit on calme tout le monde, mais plus personne n'est accepté une fois qu'il se dévoile. Donc tu veux dire que normalement, tout le monde doit vouloir adhérer, c'est ce que tu veux dire? Non, je ne sais, j'ai pas de réponse. C'est juste une question. Non, je croyais que ce que tu demandais, c'est comment les gens ils vont rester loin quand Mashiach il va venir. Non, quand Mashiach il va se révéler, quand il va commencer à dire ce chant-là,
ce chant de chesed, alors tout le monde va adhérer. C'est-à-dire ce chant de chesed, il va annuler la possibilité de se tromper. C'est-à-dire que plus personne ne va se tromper dans rien, dans aucun sentiment, dans aucun choix, rien, c'est fini. Tout le monde va aller vers le chesed. Il n'y aura plus d'opposition. On a dit que maintenant tout le lien du mensonge, c'est qu'il crée des itnagdout, des oppositions. Pourquoi des oppositions? Parce qu'il crée des interprétations qui sont opposées à la vérité. Donc le fait que maintenant il y a une possibilité d'interpréter les choses de façon différente de ce qu'elles sont dans leur origine, ça entraîne qu'il y a des disputes et ça entraîne des divergences dans les façons de voir les choses. Et c'est ça qui donne l'emprise du mensonge. Mais quand Mashiach, il va être... Bémet, il ne faut pas dire quand Mashiach il va être révélé, c'est quand Mashiach il va être accepté, parce que Mashiach il est là. C'est-à-dire Rabbeinu il a révélé Mashiach. C'est-à-dire voilà, Mashiach c'est l'écouter Moran, c'est pour Maseot, Ouman Rosh Hashanah, les Idbodedou, Tratzot, c'est ça Mashiach. C'est Mashiach, c'est tout. Celui qui vit là-dedans, il vit dans Mashiach, c'est tout. C'est Mashiach, il n'y a pas de... Et tu vas voir que les gens qui font ça, ils arrivent à tolérance 100%. Tu vas voir que tous les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui sont tolérants, complètement tolérants. C'est-à-dire ils n'ont plus rien qui les dérange dans le comportement des autres. Il n'y a personne qui les dérange. Pourquoi? Parce que c'est la Torah de Mashiach. Et cette Torah, c'est une Torah de chesed, c'est une Torah de bonté. Et si tu vois quelqu'un, si tu veux savoir si c'est un Breslev ou pas, c'est ça que tu dois voir. Si tu vois une boule de nerfs qui est en train d'insulter tout le monde et tout, sache qu'il n'est pas Breslev. S'il dit celui-là il n'est pas bien, et l'autre il n'est pas bien, et l'autre il n'est pas bien, et celui-là il s'est trompé, alors sache qu'il n'est pas, c'est pas ça Breslev. Breslev, c'est-à-dire que la personne elle arrive à un niveau elle entend un chant, que ce chant-là il adoucit toutes les différences. Le niveau des 72 corps, vous êtes en train de dire que c'est Torah Rabbeinu. C'est Mashiach, c'est ça, c'est Rabbeinu. C'est ce chant-là. Celui qui entend, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbeinu, il n'a pas révélé le chant de chaque Torah encore, et la danse de chaque Torah. Rabbeinu, il a révélé la Torah écrite de l'écouter Moran, chaque Torah à l'écrit. Mais il y a un CD qui va avec. Il y a un CD avec le nigun. Il y a le CD avec le nigun de chaque Torah et la danse de chaque Torah. Et si maintenant on entend, Rabbeinu dit, si tu entends le nigun d'une Torah du Likutei Moharan, il dit toute la bria entière s'inclut dans l'infini. Tout le monde entier, les animaux, les plantes, les pierres, les hommes, tout. Un nigun d'une Torah du Likutei Moharan. Alors c'est sûr que quand on étudie le Likutei Moharan et quand on essaye de rentrer un petit peu en youn dans le Likutei Moharan, alors c'est sûr que tout le but de s'inclure, d'approfondir le Likutei Moharan, c'est pas pour développer notre QI, hein? C'est pas pour ça. On rentre dedans, c'est pour entendre le nigun. C'est pour ça qu'on rentre dedans. C'est pour que ce nigun-là, il rentre. Et si tu entends juste une note de ce nigun-là, ça y est, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Avec ça, tu pars, c'est tout. Alors maintenant, plus tu entends ce nigun, et plus les vêtements, si tu veux, ce qu'on appelle les bgadim tsoim, c'est-à-dire les vêtements impurs, ça marche chez moi. Ouais. Parce que chez moi, c'est tout figé comme ça. Les vêtements impurs, ce qu'on appelle les bgadim tsoim, Rabbeinu dit, des vêtements sales, des vêtements impurs. Qu'est-ce que c'est le vêtement sale, les vêtements impurs? C'est le mensonge, c'est-à-dire c'est toute l'imagination qui s'est en prise à nous dans toutes les sortes de choses. On croit qu'il faut avoir de l'argent comme ça, hein, qu'il faut manger comme ça, qu'il faut un conjoint comme ça, qu'il faut un patron comme ça, qu'il faut des employés comme ça, qu'il faut une maison. Tout ce qu'on croit comme ça qui nous a été collé, que c'est des vêtements sales, c'est-à-dire que c'est des vêtements empreints de mensonge. Tous ces trucs-là, ils tombent tout seuls. Ils tombent tout seuls. Tu vas voir que tous ces vêtements, les gens, ils vont les laisser au vestiaire. Ils vont les mettre au vestiaire. Ils vont mettre des vêtements
des vêtements propres. Propres, ça veut dire que ils vont s'habiller avec des notions qui sont des notions vraies. Tout notre travail, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de donner aux gens les notions vraies. Qu'est-ce que c'est une épouse? Qu'est-ce que c'est des enfants? Qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est un être humain? Qu'est-ce que c'est la tfila? C'est ça qu'on essaye de faire. Parce que toutes les notions qu'il y a dans le monde, elles sont tronquées. Même si les gens ils utilisent ces choses-là. Mais leur façon de les voir, elles sont pas comme il faut. Donc c'est ça qui amène tous les problèmes qu'on a. C'est que le fait qu'on a des notions, mais elles ne sont pas vraies. Comme Rabbeinu il a dit à ces tzadikim, c'est bien, vous voyez le chariot de Cheskel, mais c'est pas ça. Ce que vous voyez, c'est un truc qui est déformé. Vous voyez déformé, c'est pas comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que nous, c'est la même chose. Les notions, elles sont rentrées chez nous. Ouais, mais à la maison, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit... D'où ça vient ce « il faut » là? Cherche maintenant dans tes références, d'où elles viennent ces références. Et tu vas voir d'où elles viennent. Réfléchis d'où elles viennent, tu vas voir. Je fais un peu de recherche en arrière, et tu vas voir que toutes ces références, les massés, elles viennent de bêtises. Elles viennent pas elles viennent pas d'où elles viennent. Pourquoi Rabbi Nathan il est arrivé à là où il est arrivé? Pourquoi Rabbi Nathan il a dit mon Mashiach à moi il est là? Parce que Rabbi Nathan il s'est vanté de vivre déjà dans l'époque de Mashiach. Tout simplement parce qu'il a changé son référentiel, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il a dit je vis dans Mashiach. Parce que maintenant mes références c'est plus ce que j'ai vu ni chez mes parents, ni à l'école, ni à la télévision, ni dans les journaux, ni ce qu'il y a dans la rue, ni rien. Maintenant mes références c'est ce que Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit quelque chose, voilà, ça c'est ma référence. Donc une fois qu'il a changé tout son référentiel, c'est normal qu'il vive Mashiach, puisque ce sont des références messianiques. C'est les références de Mashiach, c'est ce qu'il va donner au monde. Donc une fois que tu as pris ces références et tu les as acceptées comme étant ton référentiel dans ta vie, tout simplement, tu vis Mashiach. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes de voisinage ou de parnassa ou de n'importe quoi. Mais la façon de vivre la chose, elle va changer complètement. Tu ne vas plus vivre la chose comme les gens ils le vivent. Alors ça, c'est quand les gens ils vivent avec du mensonge, ça s'appelle gadim tsoim, des vêtements qui sont sales, qui sont impurs. Alors ça, il faut les changer. Comme c'est écrit, le malach, il a dit à Yoshua, il avait des vêtements qui n'étaient pas propres. Alors il a dit qu'il fallait qu'il change ses vêtements. Alors il dit là-bas parce que ses enfants ils étaient mariés avec des non-juifs, c'est pour ça que Yoshua il avait des vêtements qui étaient comme ça pas propres. Il faut que tu changes tes vêtements. Les vêtements quoi? C'est des concepts, c'est ça les vêtements. Nous tous les concepts qu'on a, où ils viennent de la télé, où ils viennent de la culture, la culture elle a évolué. Il y a eu mai 68, il y a eu les hippies, il y a eu les Beatles, il y a eu je sais pas quoi. Tout ça c'est des concepts. C'est des concepts de vie. C'est pas du gratuit, c'est des concepts de vie. Quand les Beatles qui sont venus, les gens ils ont commencé à avoir des concepts de vie, avec les chansons, avec les cheveux longs, avec les trucs, Antoine, les cheveux longs, les chemises à fleurs, je sais pas quoi, des trucs comme ça qui venaient. Et les gens ils s'identifiaient à ces choses-là. C'est des concepts, ce sont des concepts de vie. Et des concepts comme ça, il y en a des milliers dans le monde. Des concepts dans tous les domaines. À quoi ça ressemble à quelqu'un qui a réussi dans la vie? Ça ressemble à quoi? Voilà à quoi ça ressemble. Alors il te donne des concepts. Alors, tous les gens ils courent derrière ces concepts parce que tous les gens ils veulent réussir. Mais si maintenant on te change la référence, on te dit non, quelqu'un qui a réussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui fait de beaux doutes tous les jours. Ben ça y est, c'est fini, t'as terminé. Après, l'autre qui va aller courir pour acheter la dernière Mercedes, qui roule toute seule, qui parle toute seule, qui chante toute seule, qui fait tout, elle fait tout toute seule. Tu vas dire, puisqu'elle fait tout toute seule, elle a qu'à rester toute seule, c'est tout, j'en ai pas besoin de la dernière Mercedes. Moi, j'ai de beaux doutes, je parle avec Hachem, je me lève la nuit, j'entends le chant de David Ameller, dans le chant de la Géoula. Ce chant-là, je l'entends. Il souffle dans l'arbre de David Ameller. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça dans le monde? Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Il y a mieux que ça. Que tu assistes tous les soirs au concert il y a mieux que ça dans le monde. Il dit, mais j'entends pas vraiment le chant.
Quand tu vas enlever les quelques milliers de boules qui est que tu as dans les oreilles, tu vas voir que tu vas entendre. Et même si tu n'entends pas avec tes oreilles, ton âme, elle entend. Et ce chant-là, il te nettoie. Il te nettoie du mensonge. Que dans la journée, tu n'es pas intéressé par le mensonge. Tu vas voir une pub, ouais, la dernière truc, le dernier 4x4 Mercedes et tout, on peut vous le faire pas cher avec un truc et tout, ça va pas te parler, tu vas même pas le regarder le truc. Ça te dit rien du tout. Tu vas plus t'identifier à des choses comme ça. D'où ça vient? Tu crois que ça vient parce que tu es intelligent? C'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu as reçu du nettoyage de l'intérieur, c'est tout. Tu vas commencer à être gentil avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu es gentil? Non, pas parce que tu es gentil. Parce que tu es nettoyé de l'intérieur. Tu vas monter, tu vas avoir une noblesse d'âme. Tu vas monter, tu vas t'élever. Tu vas t'élever, tu vas devenir noble de l'intérieur. Ça ne vient pas de ton intelligence. Tu peux comprendre des choses autant que tu veux. Ça ne va rien te changer dans ton comportement. Mais ce chant-là, qui accompagne cette étude, c'est-à-dire qui est à l'intérieur de l'étude de Rabbeinu, ce chant-là de Chatzot qui souffle dans la harpe de David, ça te change de l'intérieur. Ça te change de l'intérieur. Regarde les chants, comment la musique, comment ça change les gens. Regarde quand quelqu'un il entend une musique qui lui parle, qui l'inspire, regarde comment momentanément ça a un effet d'adoucissement sur lui. Ça change la personne, ça donne des sentiments nobles, ça élève quand on entend une musique. Mais cette musique-là, c'est de la cacophonie, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à la musique dont on parle ici. C'est pas de cette musique qu'on parle ici. Ici, ce chant-là, c'est un chant qui est complètement révolutionnaire. C'est un chant qu'on n'a jamais entendu. Mais Baruch Hashem, on l'entend, mais on l'entend de façon très, 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 très diluée. On l'entend pas vraiment avec nos oreilles. Mais Rabbeinu, par exemple, quand il entendait des choses, il entendait avec ses oreilles. Rabbeinu, à Shavuot, il entendait les voix de Matan Torah. Il demandait à celui qui était avec lui, tu entends? Alors il dit, j'entends rien. Il dit, c'est pas possible. Tu n'entends pas les voix maintenant de Matan Torah. Il y a des bruits énormes. Et l'autre, il n'entendait rien. C'est des longueurs d'onde. C'est des longueurs d'onde de l'âme. Quand ton âme, elle se met sur une longueur d'onde, alors elle entend les choses. Baruch Hashem, on les entend. Notre âme, elle les entend. Et ça nous change de l'intérieur. Ça, c'est une évolution véritable de l'intérieur. Tu vas rentrer dans le chesed, ça va t'adoucir, mais ça va t'adoucir de l'intérieur. Tu vas arriver à une tolérance totale par rapport au monde. Tu ne vas plus regarder quelqu'un avec de la haine, avec de l'incompréhension, avec du jugement, avec tout ça. C'est fini, tout ça, ça va partir. Et toi le premier, que tu arrêtes de te regarder de façon négative, que tu commences à te regarder de façon, avec un œil un œil de bonté par rapport à toi-même, en étant mamash persuadé que tu es bien et que Hachem il a beaucoup de joie de toi. Il a une grande satisfaction de toi, il t'aime comme tu es là. Il dit ouais mais ne rentre pas ça. Toutes ces choses-là c'est pas ça le principal. Ça c'est de l'emballage. L'emballage il a été sali pendant le transport. Mais c'est pas important. Alors, si l'emballage ici, il s'est sali pendant le transport, un transport de 2000 ans, tu veux pas que l'emballage il reçoive des coups? Il y a des gens que si l'emballage il est abîmé, ils refusent le colis. Ils disent non, l'emballage, ils rendent le colis au livreur et ils mettent une note emballage endommagé. Pas que tu regardes que l'emballage il est endommagé. Il y a 2000 ans de voyage, moi. Par l'eau et par le feu, comme il a dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce que 2000 ans par l'eau et par le feu? C'est normal que l'emballage il ait reçu des coups. Mais soit sali, normal. Donc ne regarde pas ça c'est rien du tout. Donc, regarde où tu te trouves. Regarde à quoi tu as eu le mérite d'avoir accès dans une génération comme la nôtre. Regarde comment Hachem, il t'a ouvert le cœur, il t'a montré, il t'a ouvert les yeux que tu as fait des choix comme ça. Regarde par rapport dans l'endroit
où vient ton emballage. Regarde quelle chance il y a que tu puisses arriver à une chose pareille. Regarde les calculs de probabilité, il y en a aucune pratiquement. Il n'y a aucune chance. Normalement, tu n'as aucune chance. Normalement, aucune chance d'arriver. C'est des cadeaux extraordinaires, c'est du chesed. Alors maintenant, une fois que la personne elle a reçu ce chesed-là, elle veut retourner vers des jugements de valeur, des jugements de mérite, des jugements de logique, des trucs. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Logiquement, tu n'as rien à faire ici. Logiquement. De là où tu viens, tu n'as aucune chance d'arriver là. D'accord ? Tu es d'accord sur ça? Parce que tu n'es pas d'accord sur ça, et ça veut dire que c'est l'asile psychiatrique qu'il faut. D'accord? Donc si tu es d'accord sur ça, on peut passer à autre chose. Tu es d'accord sur ça? Que d'après, logiquement, d'où tu viens, ce que tu as ingurgité comme poison depuis que tu es né, et même dans les vies antérieures, tu n'as rien à faire ici. C'est-à-dire que c'est impossible qu'un jour, en cherchant dans les mondes où tu as cherché, là où tu as évolué, que tu tombes sur Rabbi Nachman, tu n'as aucune chance. Logiquement, tu n'as aucune chance. Alors maintenant, tu vois que sauf, Hachem, il t'a montré Rabbeinu. Hachem, il t'a donné ceux qui ont le mérite. Eretz Israël, Yerushalayim. Comment Rabbeinu il parle d'Eretz Israël. Regardez comment Rabbeinu il parle d'Eretz Israël, ça va vous faire trembler. Vous allez trembler de voir où on habite. Vous allez trembler, parce que quand Rabbeinu il parle. Quand Rabbeinu il dit quelque chose, tu peux savoir que c'est ça Eretz Israël. C'est pas... Tu vois qu'est-ce qu'il dit que c'est Rabbeinu Eretz Israël. Tu trembles, tu dis mais où je suis en train de vivre. Je suis... Il y a Bezat Hashem, on essaiera un jour de faire sur ça, d'ouvrir. Tu dis où je suis en train de vivre, mais comment tu te pinces, tu as envie de dire mais où je vis, mais c'est ça qu'il faut que tu regardes. Mais les gens non, ils regardent qui ils sont. Mais c'est idiot de regarder qui tu es, parce que cet examen tu l'as passé déjà. Parce que comme tu es, on t'a déjà sorti, on t'a donné la vérité. Donc l'examen de qui tu es par rapport au mérite de la vérité, tu l'as passé, tu l'as réussi déjà. Donc est-ce que tu retournes là-bas maintenant? Pourquoi maintenant tu te juges comme avant l'examen? Ça y est, tu as passé cet examen, puisqu'on t'a accepté comme ça. Donc tu ne vas pas aller maintenant voir le directeur d'établissement et lui dire « Mais attendez, mais vous savez qui je suis moi? Vous ne savez pas. Parce que là je vois, vous m'avez accepté. Mais vous ne savez pas qui je suis. Moi j'ai fait des bêtises et tout. » Il dit « Monsieur, on sait exactement qui vous êtes, plus que ce que vous savez. » Comme Rabbeinu il dit « Moi je sais qui tu es, plus que ce que toi tu sais sur toi. » Donc si moi je t'ai fait rentrer, sois tranquille, c'est tout. Ne reviens plus là-dessus. On ne revient plus là-dessus, on ne parle plus de ça. C'est réglé ça. Mais ça aussi c'est le mensonge. Il y a une espèce de bug que la personne, elle revient sur les défauts qu'elle a. Tu vois? Elle revient sur ses défauts. Sur ses défauts, le défaut de son épouse, le défaut de ses enfants, le défaut de l'immeuble où il habite, les défauts de la voiture, le défaut de l'endroit où il travaille, les défauts. Il revient vers ça. Mais ne reviens pas vers ça. Tu as été accepté avec tous ces problèmes-là. Tous les problèmes que tu as, on t'a accepté avec ça. Et les gens qui t'entourent, on les a acceptés avec ça. Donc ne reviens plus là-dessus. Ça y est, on n'en parle plus de ça. Viens, on passe à autre chose. Parce que tout le temps que tu es en train de t'occuper de ça, tu développes pas les éléments que tu dois développer. C'est dommage que tu t'occupes de ça. Tu dois développer des éléments. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber ces bêtises-là. Va vers les merveilles de ce que Hachem t'a donné. Regarde les merveilles de Rabbeinu, des conseils de Rabbeinu. Au lieu d'aller regarder à chaque fois que tu n'as pas ça, que tu n'as pas ci. Pourquoi Rabbeinu te dit fais que Azamra? Regarde qu'il y a que le bien qu'il y a en toi. Pourquoi Rabbeinu il te dit ça? Pourquoi Rabbeinu il veut t'embrouiller? Rabbeinu il veut que tu vives dans le mensonge. Rabbeinu il veut que dans l'imagination. Rabbeinu il te dit regarde qu'il y a le bien qu'il y a en toi. Pourquoi il veut que tu t'imagines que tu es bien? C'est pas ça que Rabbeinu veut.
Quand Rabbeinu te dit regarde le bien qu'il y a en toi, parce que Rabbeinu, il sait que tu es bien. Et il sait que tu as une tendance à te juger négativement et à juger ton entourage négativement. Alors Rabbeinu te dit jette ça, parce que c'est plus d'actualité, mon ami. Jette-le, c'est plus d'actualité. Ça, c'est d'actualité s'il n'y avait pas Rabbi Nachman dans le monde. Mais maintenant qu'il y a Rabbi Nachman dans le monde, ne parle plus de ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Comme il y a des fois ils font des publicités sur des trucs, ils disent la fin des douleurs la fin des maux de tête, la fin du mal au genou, la fin des corps aux pieds, la fin des trucs, parce qu'ils ont sorti un truc que tout ça c'est fini, on n'en parle plus, c'est réglé. Tant qu'on n'avait pas trouvé le médicament, alors on pouvait parler du problème. Maintenant il n'y a plus de problème, il y a un médicament, il a marché, on n'en parle plus. Rabbeinu, il te dit regarde que le bien qu'il y a en toi. Pourquoi il te dit regarde que le bien qu'il y a en toi? Parce que Béhémet, tu es que bien, c'est tout. Mais tu as gardé des séquelles de ton exil. Ces séquelles-là principaux, c'est d'essayer d'avoir une espèce de perfectionnisme qui est mal placé. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Celui qui t'a accepté et qui t'a fait rentrer, lui, il sait qui tu es mieux que toi. Donc, détends-toi. Ça y est, arrête de revenir, de bugger tout le temps sur tes défauts, tes trucs. Laisse tomber tout ça. Ça y est, on n'en parle plus. C'est réglé, tout ça t'est réglé. Tout ça, ça aurait été un problème, vraiment, s'il n'y avait pas un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde, ça aurait été un problème. Il aurait fallu que tu commences à résoudre tes problèmes, etc., pour avancer. Mais Rabbeinu, il te dit, laisse tomber ça. Regarde le bien qu'il y a en toi. Regarde, fais que Azamra. Regarde que le bien qu'il y a en toi. Et d'ailleurs, le lien d'Azamra, c'est un chant. C'est-à-dire, Azamra, c'est le chant. Quand Rabbeinu te dit, regarde le bien qu'il y a en toi. C'est la Torah Azamra, Lokai Beodi. C'est-à-dire que je vais chanter pour Hachem avec le bien qu'il y a en moi. Donc le jour où tu trouves le bien qu'il y a en toi, toi aussi tu vas te mettre à chanter. C'est-à-dire tu vas commencer à rentrer dans le chesed, dans la bonté, dans la miséricorde, dans la tolérance. Il faut une tolérance 100%, pas 90, 100%. Commencer avec toi-même déjà. Déjà tu commences à une tolérance 100% avec toi-même et après avec tout ce qui est autour de toi. Et il faut arrêter d'amener des trucs qui sont essayer de faire peur aux gens pour qu'ils fassent tchouva. Quand tu fais peur aux gens, tout ce que tu vas leur faire peur, c'est pas le millième des films qu'ils voient, les gens. Ils voient des films d'horreur, des trucs. Qu'est-ce que tu leur fais peur? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas leur faire peur. Mais tu savais, il y a King John, il va envoyer une bombe atomique. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon, laisse-moi, je suis en train de prendre mon café, tranquille. Laisse-moi tranquille, tranquille avec tes histoires. Je n'ai pas besoin de ça. Bon, Hachem, Chatzot, des doutes, Rabbeinu, Ouman Shana, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi d'autre chose, mon ami, ça c'est vieux. Tu es en train de me parler des choses anciennes. On n'est plus là-dedans. Passe à autre chose. Il y a deux choses dans ce qu'on dit, ça m'interpelle. Rabbeinu il vient d'évoler le maître Lamito, qu'on a été accepté, mais il y a du bien, on n'est que du bien. Donc il vient d'évoler ce maître Lamito ou Rabbeinu c'est le mécanisme, c'est lui qui fait ça. Vous avez dit, s'il n'y avait pas le tzaddik, alors on pourrait vraiment s'inquiéter. C'est une seule chose ou c'est deux choses? Comme Rabbeinu il a dit qu'il a tout réparé, donc c'est que grâce à lui. Mais s'il n'y avait pas Rabbeinu, est-ce qu'il y aurait aussi ce maître Lamito qu'on n'est que bien? Je suis très étonné que tu poses cette question. Avec le nombre d'années que tu es là, tu poses cette question, je suis très étonné. Et à Falpiken, on a dit tolérance 100%. Non, mais je vous ai dit déjà, le Nyan de Yosef, que quand Yosef il a donné la Hetza à Paro, Paro lui a dit c'est toi qui vas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Parce que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est la même chose. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas le médicament sans le médecin. Mais si tu dois avoir un choix, le médecin il est plus important que le médicament. C'est-à-dire que si maintenant, il y a des gens, quand il y a une approche de Breslev comme ça, c'est-à-dire que
tu as maintenant une méthode, d'accord? Alors il y a des gens qui prennent la méthode, mais ils prennent pas le tzaddik. Par exemple, quelqu'un il te dit, ouais, mais il te vaut des doutes. C'est pas nouveau. De dire Rabbeinu, il a rien amené de nouveau quand il a parlé de la Hitbo des doutes. C'est pas rien que sur Hitbo des doutes. Dans rien, Rabbeinu il a rien amené de nouveau. Vous savez qu'est-ce qu'il a amené de nouveau, Rabbeinu? Il a rien amené de nouveau dans ce qu'il dit. Hitbo des doutes, Ratzot, il n'y a rien de nouveau. La seule chose qui est nouveau dans tout ce qu'il a dit, c'est lui, c'est tout. C'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui va passer dans ces choses-là. C'est ça qui est nouveau. C'est pas la chose. La chose, c'est la même. La carrosserie, c'est la même. Ce qui va changer, c'est le moteur, surtout. Mais la carrosserie, c'est la même. Tu comprends? Avant, il y avait des carrosseries. Tu rentres, tu t'assois. Tu vois une carrosserie, tu t'assois, tu vois des pédales dedans. Tu sais, il y a des voitures comme ça, pour enfants. Alors, le gosse, il tient le volant comme ça, mais il pédale à l'intérieur, c'est tout. Et il y a des carrosseries dans lesquelles il y a un moteur supersonique. C'est-à-dire que si tu savais, cette voiture, tu peux même voler avec. Tu n'as même pas besoin de prendre l'avion pour aller à Oman et tout, avec ta voiture, il y a une vitesse, tu la passes et voilà, tu t'envoles. C'est ça qui a changé. Donc lui, Paro, il a compris ça. Il a compris que le truc, c'est pas de dire viens, on va mettre de côté la moisson de manière à ce qu'on tienne pendant les 7 années de famine. Il a dit que ce conseil-là, il ne peut pas être dissocié de Yosef, parce que sinon il ne va pas marcher. Et c'est ce qu'il y a eu. Ils ont essayé d'appliquer le conseil sans Yosef, ça n'a pas marché. Ça a pourri. Ça a pourri. C'est comme si quelqu'un il a un congélateur, mais il ne met pas la prise de courant. Alors il dit, mais j'ai tout mis au congélateur. Je ne comprends pas, ça a tout pourri. J'ai ouvert, ça tout a pourri dans le congélateur. Mais ça, il ne marche pas. Vous m'avez roulé et tout. Vous vous dites que, voilà, j'ai regardé la notice, c'est écrit que ça, que voilà, ça conserve 6 mois et que ça reste frais comme le premier jour. Voilà, regardez, tout ça, c'est du mensonge. Dit, attendez, monsieur, vous avez mis la prise. Mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il fallait mettre la prise? Il dit, monsieur, avant de commencer à regarder tout ça, il fallait regarder déjà le mode d'emploi de base de votre appareil. Après, vous venez vous plaindre. C'est pareil, les gens, ils viennent, ils utilisent les conseils avec leur tête à l'envers, tu comprends? Et ils veulent que ça marche. Mais non, le conseil, il marche parce qu'il est connecté. C'est pour ça qu'il marche. Toute la grandeur du conseil, c'est parce qu'il est connecté. Et à la limite, si tu es connecté au tzaddik, sans le conseil, c'est beaucoup mieux que de le conseil sans le tzaddik. Parce que si tu connaissais au tzaddik sans le conseil, lui, il va te bricoler quelque chose dans ta vie de tous les jours, où il va te réparer à travers les choses que tu vis, tout simplement. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu travailles, quand tu marches, quand tu prends le bus, n'importe où tu es, il va te réparer avec ça. Parce que le tzaddik, il peut te réparer avec tout ce qu'il y a dans le monde. Donc le conseil, il y a des gens qui ont une tendance ils disent « Ah ouais, j'ai trouvé un conseil, ça y est, maintenant je vais l'appliquer, ça y est, j'ai compris maintenant, ça y est, j'ai compris. » Mais il va voir qu'au bout de quelques temps, il va s'essouffler. Parce qu'il va voir que le conseil, il ne donne pas les fruits de ce qu'il avait écrit normalement que ça devait donner. Mais tout ce qui te manque, c'est la connexion, c'est tout. Et si maintenant tu as un peu de connexion, il faut que tu augmentes la connexion. Tu augmentes la connexion, tu vas voir que le conseil il va marcher mieux. Il va marcher mieux. Plus tu augmentes la connexion, plus le conseil il va marcher. Donc ce que tu demandes, Youssef Moshe, c'est ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas dissocier. Est-ce que maintenant tu peux prendre la Torah sans Moshe Rabbeinu? Il n'y a pas la Torah sans Moshe Rabbeinu. Même les 7 mitzvot Bnei Noach, le Rambam il dit, si tu fais les 7 mitzvot Bnei Noach, mais tu les fais pas parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les a donnés, ça marche pas les 7 mitzvot Bnei Noach. Ça marche pas. Il dit, mais attendez, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais monsieur, parce que ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que vous fassiez parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit de le faire. Et à ce moment-là, vous allez voir que ça va marcher. Alors les gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'ils prennent le conseil
comme étant un conseil, comme s'il va dans une entreprise de conseil en marketing ou n'importe quoi. Alors il va, il s'assoit, un conseil de gestion, on dit voilà monsieur, vous n'avez pas assez d'employés, vous avez trop d'employés, voilà comment il faut faire, ça et ça. Alors lui il croit que le tzaddik c'est comme ça, que les conseils de la Torah c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça les conseils de la Torah. Les conseils de la Torah c'est des conseils où on suppose que tu as compris qu'il faut les connecter. Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est dommage, c'est-à-dire que tu n'as pas compris la base du fonctionnement. Donc même les mitzvot Bnei Noach, ne parlons pas des 613 mitzvot, quand on dit Torah Moshe, Moshe Emet, Ve Torato Emet, pourquoi on dit Torato? Attends, mais la Torah, Hachem nous l'a donnée à nous. Non, c'est la Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe. La Torah, elle appartient à Moshe. Et même Hachem, quand il doit faire quelque chose, qui est quelque chose de nouveau par rapport à la Torah, il doit demander à Moshe Rabbeinu. Quand maintenant, il y a plusieurs cas comme ça, mais un des cas que je me rappelle maintenant, là, c'est quand Pinchas, quand Pinchas, Hachem, il doit lui donner, il doit lui donner un cadeau pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire il va le rendre Kohen, hein? Ouais, il va lui donner Beriti Shalom, et il va lui donner qu'il devienne un Kohen et tout. Mais ça, Hachem, il dit à Pinchas, moi je veux te donner ça, mais attends, il faut que je demande à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas te le donner, parce que ça lui appartient, donc il faut que je lui demande. Donc Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu, voilà, il voudrait donner. Alors Moshe Rabbeinu il dit, mais il n'y a pas de problème, donne. Il dit non, il y a une, comme on dit, il ne faut pas qu'il y ait vice de forme, la procédure. Il ne faut pas que la procédure elle soit fausse. Il y a une procédure. C'est quand Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a donné la Torah. C'est pas qu'il lui a dit je continue avec toi. Il lui a donné, c'est à lui. Lui, il a transmis au Ham Israël, mais la Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. C'est un truc complètement délirant des gens qui veulent la Torah sans Moshe Rabbeinu. C'est un truc de base, c'est-à-dire c'est complètement idiot. C'est un truc, mamash, c'est un truc complètement imaginaire. Et voilà, c'est une erreur qui est très très répandue, que les gens ils veulent utiliser la Torah. Ah, peut-être ça vient aussi parce qu'en vérité, c'est le tzaddik qui doit venir nous chercher à tous. Mais le tzaddik, il vient nous chercher à tous, il est venu chercher tout le monde. Mais il y a des gens, ils n'ont pas envie que... de s'identifier à quelque chose, comme les frères de Yosef, ils ont voulu le tuer, parce qu'ils ont eu peur de croire qu'il n'y a que Yosef qui va être d'amour à Dieu, et nous, donc, on va être encore éliminés comme Ishmael. Ça vient aussi d'un bon chemin. Je ne peux pas te répondre à ça, comme ça, je n'ai pas une réponse. Mais si tu veux, le tzaddik, il vient chercher tout le monde. Le tzaddik, il appelle tout le monde. Depuis le plus grand rabbin jusqu'au dernier qui a les rastas, qui fait du reggae ou des trucs en Jamaïque là-bas, ou celui qui a fait qui a ouvert des sociétés aux îles Caïman ou n'importe qui. Dans le monde, le tzaddik, il appelle tout le monde. C'est pas, il y a personne qui n'est pas appelé, mais seulement ça met du temps. Il y a une maturité, ça met du temps. Il y a une maturité. Comme un petit enfant, il est en train de jouer, il y a une maturité. Tu lui dis viens manger, le manger est chaud, ça va refroidir, truc et tout. Il peut pas, il est en train de jouer. Il peut pas, il n'a pas la maturité. Il n'a pas la maturité. Qu'est-ce que tu veux? Attends, tu vois qu'il va arrêter de jouer. Il va s'arrêter de jouer, tu vas voir qu'à un moment, au milieu du jeu, il va commencer à avoir un petit creux à l'estomac. Il va avoir faim, il va revenir manger, c'est tout. Attends, c'est tout. C'est pour ça qu'on attend. Et c'est la seule raison pour laquelle on attend. Mais cette erreur-là de vouloir arriver à la Torah, de prendre la Torah sans Moshe Rabbeinu, c'est une erreur fondamentale, c'est-à-dire c'est une bêtise. C'est une bêtise, il n'y a pas même Paro, Paro c'est une grande touma, mais c'était un homme, il avait la tête sur les épaules, il a compris qu'il n'y a pas de Torah sans Yosef, qu'il n'y a pas de conseil sans Yosef.
dans les nations, il y a des gens qui ont compris qu'il n'y a pas de bénédiction sans le Ham Israël. Il y a beaucoup de gens dans les nations qui ont compris ça, que c'est évident pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux obtenir quoi? Tu ne peux rien obtenir sans le Ham Israël. C'est impossible. Tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit sans le Ham Israël. Hachem, tout ce qu'il a mis dans le monde, c'est par rapport au Ham Israël. Et toi aussi, tu fais partie de quelque chose par rapport au Ham Israël. Comme un arbre, il fait partie de la création. Alors, n'importe quel individu, il fait partie de la création. Et tout, c'est par rapport au Ham Israël. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est évident. Mais combien de pays savent ça? Il y a des gens, des fois, des gens qui ont annoncé, qui ont dit... quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Il m'a dit il a entendu dans un débat ou je sais pas dans quelle discussion il était, et ils ont dit il faut absolument pas laisser les Juifs quitter la France, il faut retenir les Juifs, il faut pas les laisser partir. S'ils partent, ça va être une catastrophe. Ah oui, eux ils disaient c'était un truc politique, ils disaient parce qu'il y a que il expliquait, il dit parce qu'il disait ce monsieur-là, il dit il y a que les Juifs qui peuvent lutter contre l'islam extrémistes. Il n'y a que eux qui ont les outils pour ça. C'est-à-dire que si ce n'est pas eux, personne ne peut lutter contre l'islam extrémiste. Alors je dis, c'est pas que contre ça. Les Juifs, ils luttent contre tout le mal et les Juifs, ils amènent la bénédiction là où ils sont. Parce que c'est une question de connexion, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont malins ou intelligents ou qu'ils ont le sens des affaires. C'est une question de connexion, c'est tout. Tout ce qui est connecté, c'est vivant. Tout ce qui n'est pas connecté, c'est mort. Même si tu utilises quelque chose qui est parfait, mais si ce n'est pas connecté, c'est mort, puisque ça ne peut pas utiliser ses fonctions. Comme l'exemple que je vous ai donné, le congélateur. Il est nifla, il est super, il est beau, il est tout ce que tu veux, mais il peut pas donner ce qu'il doit donner, parce qu'il n'est pas connecté. Donc il ne doit pas fournir le service qu'il doit fournir. Alors c'est vrai qu'il est beau, tu peux l'encadrer, tu peux faire ce que tu veux avec, mais ce n'est pas un congélateur. Le congélateur, il faut qu'il fonctionne. Alors, le principal du fonctionnement, c'est la connexion, c'est rien d'autre. Pourquoi Hachem me dit, j'ai pas trouvé de Kéli qui amène la bracha comme le shalom. Le récipient qui amène le plus la bracha, c'est le shalom. Pourquoi? Parce que le shalom, c'est la connexion, c'est tout. Hachem, il ne va pas donner à une personne, ni à deux, ni à trois. Hachem, il veut donner aux gens qui sont connectés entre eux. Maintenant, la connexion entre eux, elle dépend de la connexion à Moshe. Une fois qu'il y a la connexion au tzaddik, alors après c'est facile de connecter les gens. C'est beaucoup plus facile en tout cas. Mais regardez, Paro, il a vu ça. Paro, il a vu. Il a dit, c'est impossible de faire ça si on prend pas Yosef pour le faire. C'est que lui qui va le faire. Alors il lui a donné tout de suite, il lui a donné tout le pouvoir, vas-y, fais-le. Et ça a marché. Et ceux qui ont écouté le conseil, ils ont voulu le faire tout seuls, ça n'a pas marché. Elle a pourri leur truc. Donc tu vois que ce n'est pas le conseil lui-même. Le conseil lui-même, il est bien, il est vrai. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais j'ai fait, la Torah, elle dit de faire ça, je l'ai fait, des trucs et tout. D'abord, il faut que tu commences par Emunat Rachamim. Il faut que tu commences avec ça. Après, on passe en deuxième page. Comme je vous ai dit, la Gemara, elle commence toujours par Amoud Bet. Il n'y a pas une Gemara qui commence par Amoud Aleph. Parce qu'Amoud Aleph, d'abord, c'est Emouna. On commence avec ça. Tu as Emunat Rachamim ou pas? S'il n'y a pas Emunat Rachamim, va d'abord apprendre Emunat Rachamim. Après, tu viens étudier parce que tu ne vas rien comprendre dans ce qui est écrit. Et si tu comprends, tu vas sortir des trucs qui sont à côté. Tu vas faire des déductions qui sont complètement nazes. Tu vas être à côté. Alors, va d'abord Emunat Rachamim. Après, viens étudier. Il n'y a pas de problème. D'abord Emunat Rachamim. Pourquoi on dit Ve'avta et Hashem Elokecha? Et Hashem Elokecha tira. À chaque fois qu'il y a et. Pourquoi il y a et? Non. Parce que c'est la connexion, c'est la box, le box de connexion. Si tu n'as pas ça, il n'y a rien. Même pour Hashem. Même Hashem, tu ne peux pas le connaître. Ve'aminu b'Hashem ou b'Moshe Abdo, sinon tu ne peux pas. Même Hashem lui-même, il ne peut pas se faire connaître dans le monde. Il a besoin de passer par Avraham Avinu, il a besoin de passer par Moshe Rabbeinu, il a besoin de passer par Rabbi Shimon, par le Harizal, il a besoin de passer par Baal Shem Tov, par Rabbeinu, il a besoin de passer par eux. Parce que Hachem, il peut pas arriver
à l'individu directement s'il ne passe pas par ce système-là d'un être qui a réussi. C'est écrit dans la... Il a dit c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il n'a pas voulu que ce soit comme ça. Et Hachem peut tout, au Kol-Yachol. Oui, mais pas dans le système. Le système comme il l'a construit, avec le Halal Panouï, avec la Bechira, tout ce système-là, il a un mode de fonctionnement qui est comme ça. Et même la Torah, c'est écrit, si tu regardes dans Rashi, les Midrashim et tout, Rabbeinu en parle dans le côté moral, je parle maintenant de ça, j'espère que je pourrai revenir sur ce que je voulais dire. Quand on a reçu la Torah, on a dit à Moshe Rabbeinu, nous on ne veut pas entendre la Torah d'Hachem. Nous on veut entendre la Torah de toi, on ne veut pas d'Hachem. Parce que si on entend d'Hachem, il va nous brûler, c'est fini. On va mourir. C'est-à-dire que si tu entends la Torah d'Hachem, tu n'as plus de libre arbitre. Tu ne peux plus être un artiste. C'est fini. Tu peux être un artiste si tu entends la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que tu restes toi-même. Et tu vas vivre la Torah avec toute ta grâce à toi, toutes tes qualités, tout ce que tu as de beau en toi, ça va se manifester à travers ça. Mais si Hachem il te dit quelque chose, c'est terminé. C'est terminé, tu ne peux plus. C'est écrit que quand Abraham Avinu, il a amené Sarah pour l'enterrer à Hebron, à Arba. Alors Adam et Chava ils se sont levés de leur tombe et ils voulaient partir. Alors Abraham il a dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'est-ce que tu veux nous faire honte ici? Elle va venir, elle va nous faire honte de ce qu'on a fait comme bêtise. C'est Zohar qui a raconté. Hein? C'est le Zohar qui dit ça sur la paracha. Alors Abraham Avinu il a dit non, il n'y a pas de problème, je vais vous arranger et tout. Alors Adam il est retourné, mais Chava elle n'a pas voulu, elle a dit non, il n'est pas question, etc. Jusqu'à qu'Abraham Avinu l'ait monté et il a obtenu d'en haut que plus jamais on leur mentionne ce qu'ils ont fait, que cela plus jamais mentionné et tout, et qu'elle a vu que c'était en haut, que c'était bon, on a dit d'accord, elle est retournée dans sa tombe. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu. Vous entendez ça, vous croyez que c'est un film de fiction, de science-fiction, que Chaval se lève, il lui dit attends, allez, où on est là? C'est quoi? C'est Abraham Avinu, c'est tout, c'est Abraham Avinu. Si tu n'as pas Abraham Avinu, qu'est-ce que tu vas faire? Même Hachem, il attend. Le monde, on continue, on arrête. On continue l'histoire ou on s'arrête. Abraham Avinu, il est venu, Abraham, ça y est, ok, le monde, ça y est. Il y a eu un homme comme ça, c'est bon. Pourquoi Hachem? Tout ce qu'il fait dans le monde, tout c'est rien que pour Abraham Avinu. Tout ce qu'il a fait, c'est que pour lui. C'est pas que c'est que pour lui. L'outil de connexion est arrivé. L'homme de vérité qui va connecter ce monde avec Hachem est arrivé dans le monde. Donc, vous savez, vous pouvez être tranquille. Ce monde, il va se connecter. C'est fini. Vous ne vivrez plus le déluge, vous ne vivrez plus des choses comme ça parce que ce monde, il va se connecter. Ça y est, il y a un homme qui va connecter le monde. Connecter, ça veut dire qu'il est capable de créer des liens entre la vérité de l'au-delà, du Olam HaEmet, avec le Olam HaSheker dans lequel on est. Il est capable de faire des connexions et donc de permettre de faire les bons choix et de réaliser ce qu'on doit réaliser dans le monde. Donc vous pouvez être tranquille, ça y est. Le monde s'est installé. Avant qu'Abraham Avinu, le monde, il était... On ne savait pas. On ne savait pas. Peut-être ça marche, peut-être... Vous savez, Chesed, hein? Voilà, Mamash stand-by. Pour l'instant, c'était, comme on dit, Hachem, il investissait à perte. On va voir, c'est tout. On continue à faire rouler le truc, on verra ce que ça va donner. Ah, il est sorti un homme qui a compris, un homme qui a découvert que Hachem, Behemet, qui s'est engagé complètement. Alors, c'est pour ça que c'est écrit pour Abraham Avinu. Toi, tu seras une bénédiction. C'est sûr que celui que tu vas bénir, il va être béni. Mais toi, même, Veheye Bracha, toi, tu es la bénédiction. C'est toi-même tu es une bénédiction. Parce que toi-même, tu es l'outil de connexion du monde. Toi-même. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Toutes les nations, elles vont se rendre compte que l'outil de connexion, c'est le Ham Israël. Et le Ham Israël doit se rendre compte que l'outil de connexion, c'est Rabbi Nachman. Si maintenant les gens ils reconnaissent Rabbi Nachman en tant qu'outil de connexion, alors les nations elles vont reconnaître le Ham Israël en tant qu'outil de connexion. Si les grands ils font tchouva, les petits aussi vont faire tchouva. Tout le monde va suivre, mais il faut que ceux qui sont devant
il fasse tchouva. Et dans le Ham Israël, il faut que les plus grands ils reconnaissent. À chaque fois qu'il y a un grand qui reconnaît, alors ça permet à tous les gens qui lui font confiance de reconnaître aussi. Et ça fait avancer, ça connecte. Du moment où quelqu'un reconnaît Rabbi Nachman en tant que tzaddik ador, il vient au Man Rosh Hashanah, il vient prier chez Rabbeinu. Regardez, je sais pas, il y a quelques semaines, là, il y a le Rav d'Anvers, là, le Rav Leibish, comment il s'appelle, Rav Leibish, d'Anvers, voilà, il était à Ouman avec ses enfants. Et tu vois, il est à Ouman, il est venu faire Tikkun HaKlali chez Rabbeinu. Tout. Maintenant ça, c'est eux-mêmes, c'est des petites antennes de connexion. Donc si eux, ils viennent, ils se connectent à Rabbeinu, ceux qui se connectent à eux, alors ça y est, ils vont se connecter, voilà, c'est comme ça que ça avance. C'est comme ça qu'on avance, c'est que par connexion, c'est-à-dire on connect people, Rabbi Nachman connect people. C'est ça qu'il faut mettre comme pub à l'aéroport, il faut la changer. Si quelqu'un il a les moyens de financer ça, on fait un grand panneau à l'aéroport, Rabbi Nachman connect people, c'est tout. Et avec ça, Bezat Hashem, il y aura tout. Be'atzlacha, bonne journée, tout ça, tout, beaucoup de bénédictions. Et ce soir, on se retrouve à 3h pour les sportifs, pour écouter Halachot, Ilchot, Rosh Chodesh, Halacha, Vav. Kol Tov, bonne journée. Merci de votre patience et de votre écoute. Et merci aussi pour votre aide, des gens qui nous aident financièrement et qui nous aident avec des petits mots gentils, qui nous encouragent et tout. Hachem, il vous bénisse, Bezat Hachem. Soudra Benu.